À l'exception de Nicolas Perruchot, menacé par le score réalisé par les socialistes à la présidentielle sur la première circonscription, la réélection des députés sortant de la droite et du centre-droit dans le Loir-et-Cher dépendra principalement du score du Front National. Car pour Patrice Martin-Lalande et Maurice Leroy, respectivement sur la deuxième et troisième circonscription, peu de doute quant à leur victoire dans le cadre d'un duel traditionnel au second tour gauche-droite. Mais au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen a rassemblé sur ces deux circonscriptions plus de 20% des voix, jusqu'à 23% sur la deuxième. La menace d'une triangulaire plane donc, mais la faible participation rendra beaucoup plus difficile une qualification du FN au second tour. La présence du Front National au second tour, la question se pose également sur la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire, car le parti pourrait profiter de la division à gauche. Un candidat écologiste, Christophe Rossignol, officiellement soutenu par le PS, une dissidente socialiste, Isabelle Gaudron, adjointe à Amboise, et un front de gauche fort, Michel Cognier, maire de Château-Renaud, des candidats de gauche qui pourraient donc se neutraliser et laisser passer devant eux le Front National incarné par Gilles Godefroy. Simple hypothèse, en tout cas l'UMP sortante Claude Greff est confiante quant à sa réélection. La deuxième circonscription d'Indre-et-Loire, c'est un petit peu le pendant de la première, car à Tours-Centre, c'est la droite qui est divisée sur fond de guerre de succession. Guillaume Pelletier devrait prendre le pas sur Thibault Coulon. Quant aux voix centristes, entre Christophe Boucher et Fanny Siouville, elles ne devraient pas peser lourd. Bref, le sortant socialiste Jean-Patrick Gille n'a pas vraiment de souci à se faire. En revanche, ce n'est pas le cas d'Hervé Novelli sur la quatrième circonscription d'Indre-et-Loire. Au regard des 52% réalisés par François Hollande sur la zone, le sortant UMP pourrait perdre son siège, mais l'homme compte sur son implantation locale et rurale face au socialiste Laurent Baumel, maire de Ballon-Miré, qui part avec un déficit de notoriété. Écologistes, lutte ouvrière, NPA ou encore Debout la République, ils sont au total 102 candidats à se présenter pour le premier tour des législatives en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher.